Je me souviens de toujours avoir vu mon père porter une belle bague avec un rubis à sa main gauche. Il l'a léguée à mon frère unique. Je suppose que cela deviendra une tradition dans notre famille, un patrimoine passé de génération en génération. Ce sera une bonne tradition, associée à des souvenirs agréables. Nous avons tous des traditions dans notre famille. Certaines sont matérielles, certaines ont une signification profonde. Les traditions les plus importantes sont liées à la manière dont nous menons notre vie, et elles dureront après et influenceront et façonneront la vie de nos enfants. Dans le livre de Mormon, nous lisons que les Lamanites étaient profondément influencés par les traditions de leur père. Le roi Benjamin a dit « Les Lamanites ne savent rien des principes de l'Évangile et n'y croient même pas lorsqu'on les leur enseigne, à cause des traditions de leur père qui ne sont pas correctes. » Quel genre de traditions avons-nous? Certaines nous sont peut-être venues de nos pères et maintenant nous les transmettons à nos enfants. Sont-elles ce que nous voulons qu'elles soient? Sont-elles basées sur des actions inspirées par la droiture et la foi? Sont-elles principalement de nature matérielle ou sont-elles éternelles? Établissons-nous consciemment des traditions justes ou subissons-nous simplement la vie? Nos traditions sont-elles établies en réaction aux voix fortes du monde ou sont-elles influencées par le murmure doux et léger de l'esprit? Les traditions que nous établissons dans notre famille vont-elles aider nos enfants à suivre les prophètes vivants ou vont-elles leur rendre ce devoir plus difficile? Comment devons-nous déterminer ce que seront nos traditions? Les Écritures nous donnent une excellente ligne de conduite. Dans Mosia 5:15, il est dit « C'est pourquoi je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres. » J'aime cette déclaration parce que nous savons que les traditions sont formées par la répétition multiple des mêmes actions. Si nous sommes constants et immuables à faire le bien, nos traditions s'enracinent fermement dans la justice. Mais j'ai une question. Comment pouvons-nous juger de ce qui est bien, ou plus important encore, de ce qui est suffisamment bien? On trouve un peu plus de renseignements dans 3 Néphi 6:14. Ce passage parle de gens qui étaient convertis à la vraie foi. Il ajoute, et ils ne voulaient pas s'en éloigner, car ils étaient fermes et constants et immuables, voulant en toute diligence garder les commandements du Seigneur. Nous apprenons que notre conversion à la vraie foi précède notre capacité de rester ferme, constant et immuable à garder les commandements. Cette conversion est une croyance ferme que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Nous en trouvons le témoignage dans le livre de Mormon, qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Il proclame de concert avec la Bible la divinité et la mission de Jésus-Christ, ainsi que la réalité d'un Père céleste vivant. Tous les prophètes de ces livres sacrés témoignent personnellement de ces choses et enseignent comment nous devons mener notre vie pour avoir part à l'expiation et trouver la paix et le bonheur. Il n'y a qu'une seule manière de connaître la conversion personnelle. C'est par le témoignage de l'Esprit, quand nous étudions ces Écritures qui témoignent de Jésus-Christ. C'est en priant et en jeûnant. Elle ne se produit que lorsque nous avons le désir profond de connaître la vérité. Nous devons avoir pour motivation de rechercher ouvertement la vérité, non de justifier nos actions en cherchant des fautes dans les Écritures, les enseignements des prophètes ou l'Église elle-même. Nous devons chercher à entendre les interprétations de l'Esprit et non la compréhension du monde. Nous devons être disposés à ouvrir notre cœur et notre esprit, à accepter la voix du Seigneur et, si nécessaire, à changer de vie.
La conversion personnelle se produit quand nous commençons à vivre comme le Seigneur veut que nous le fassions, constant et immuable à garder tous les commandements, pas seulement ceux qui nous conviennent. Cela devient alors un processus de raffinement qui se produit à mesure que nous nous efforçons de rendre chaque jour un peu meilleur que le précédent. Nos traditions deviennent alors des traditions justes. Je nous invite tous à prendre un moment pour réfléchir aux traditions de notre vie et à l'influence qu'elles peuvent avoir sur notre famille. Nos traditions de respect du jour de sabbat, de prière familiale, d'études familiales des Écritures, de services et d'activités dans l'Église, ainsi que les modèles de respect et de loyauté au foyer, auront un grand effet sur nos enfants et sur leur avenir. Si la manière dont nous élevons nos enfants est basée sur les enseignements des Écritures et des prophètes des derniers jours, nous ne pouvons pas nous tromper. Si face à chaque difficulté, notre cœur se tourne d'abord et toujours vers notre Père céleste pour être guidé, nous serons en lieu sûr. Si nos enfants connaissent notre position et si nous sommes toujours du côté du Seigneur, nous savons que nous sommes là où nous devons être. Et ce qui est important, c'est de nous efforcer constamment de le faire. Nous n'y arriverons pas parfaitement et notre famille ne réagira pas toujours positivement, mais nous édifierons un fondement ferme de traditions justes auquel nos enfants pourront se fier. Ils pourront se tenir à ce fondement quand la situation devient difficile et ils pourront revenir à ce fondement s'ils s'égarent pendant un temps. À la fin de sa vie, mon Père nous a transmis à nous, ses enfants, beaucoup plus qu'une bague avec un rubis. Son corps était usé, mais en réalité, il était un pilier de force, un exemple de droiture et de vérité. Sa vie contenait les traditions qui nous fortifient aujourd'hui, même s'il n'est plus avec nous. Il était ferme, constant et immuable, voulant, en toute diligence, garder les commandements du Seigneur. Pouvons-nous faire cela pour nos enfants? Quel patrimoine leur donnons-nous aujourd'hui? Quel sera-t-il demain? Ce patrimoine peut commencer par nous. Le cœur et la vie de nos enfants seront-ils pleins de traditions qui les aideront à accepter et à suivre plus facilement le Seigneur et les prophètes des derniers jours? Pourrons-nous, en tant que famille, prétendre aux bénédictions promises, afin que le Christ, le Seigneur Dieu omnipotent, vous scelle comme sien, afin que vous soyez amenés au ciel, que vous ayez le salut éternel et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, je sais que nous le pouvons. Je sais que Dieu nous aime et qu'il attend de nous aider à aller à lui. Chacun de nous peut savoir que ces choses sont vraies. Je sais qu'elles le sont. Je sais que Dieu vit. Jésus-Christ est son Fils et notre Rédempteur. L'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Les Écritures le contiennent et en témoignent. Et nous avons un véritable prophète vivant aujourd'hui, président Thomas S. Monson. Il a été préparé et suscité à notre époque pour diriger l'Église du Seigneur. En devenant constant et immuable à garder les commandements du Seigneur, nous obtiendrons les bénédictions des cieux pour nous-mêmes et pour notre famille. Je prie pour que nous le ressentions profondément dans notre cœur et dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.